Voilà, c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, bienvenue sur cette libre antenne si on la diffuse. Euh, donc, on va parler aujourd'hui de comment nourrir des récits non violents en jeu de rôle. Donc, les participations peuvent se faire à l'oral, dans la grande aventure, ou à l'écrit dans le Discord sur le live d'Atlas. N'hésitez pas à participer comme vous le sentez, l'un ou l'autre, etc. Petite mise en place du système de lever la main si jamais à un moment vous voulez... Enfin, n'hésitez pas à mettre un émoticône, lever la main, si à un moment vous voulez parler et que la personne vous donne la parole. Voilà. Euh, je vois qu'il y a des bugs sur le truc Discord parce que Alega apparaît comme object. Mais bon, c'est pas très grave. Objection. C'est pas grave, le bot Discord, on verra plus tard. Eh bien déjà, bonsoir à vous quatre et merci d'être là. J'espère que vous allez bien. J'espère que d'autres gens vont nous rejoindre au fil de la libre antenne. Je sais, Erel, que c'est un sujet que t'attendais depuis longtemps, que t'étais là à chaque fois que je l'ai annulé. T'étais là au pied levé pour pouvoir y participer parce que c'est au cœur de toutes tes réflexions et de tous tes jeux. Ouais. Est-ce que tu as envie de peut-être lancer cette libre antenne en nous en disant un petit mot De mes jeux? de tes jeux et de comment, pourquoi et enfin, comment c'est venu nourrir finalement tes jeux, cette envie de nourrir des récits non violents, tu vois. Bah, parce qu'en fait, la violence en jeu, mais au final aussi, ça part pour les jeux vidéo, le cinéma, les séries télé, en fait, ça m'amuse pas, quoi. J'ai pas de fun, j'ai pas de plaisir, j'ai beaucoup de stress, donc ouais, non, j'ai pas envie de ça. Et au final, je trouve que, enfin, à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, l'offre qu'il y avait était pas si énorme que ça. Et du Hmm. coup, bah, j'avais envie de faire un jeu qui me plaise, en fait, à la un jeu pour moi qui corresponde à mes attentes de jeu. Et c'est comme ça que t'en es arrivé du coup à commencer à écrire tes propres jeux. Euh, non, alors au début, j'ai commencé à écrire des jeux parce que je voulais faire jouer Discworld et que GURPS, c'était pas possible. Et après, comme j'avais écrit un système, je me suis dit, bah, c'est con que j'ai pas mon jeu. Donc là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais envie de mettre dans un jeu. Et c'est comme ça, par contre, que je suis arrivée sur la communication non violente pour l'écriture de mon premier jeu. Hmm. Voilà, qui est une énorme boîte à outils pleine de trucs super pour la vie et pour le jeu et pour la modération. Oui, et d'ailleurs, je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà vu, d'aller voir ou enfin écouter le live qu'on a fait avec RL sur la communication non violente, où elle nous en parle déjà beaucoup. Euh, euh, je ne sais pas où aller. Moi, je vous avoue que ce sujet, il m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression on vit déjà dans une société très violente. On vit au quotidien de la violence sous toutes ses formes. Et, je sais pas, moi, forcément, toujours comment nourrir des récits non violents en jeu de rôle. Parce qu'il y a des jeux qui s'y prêtent, mais il y a des jeux où j'aimerais pouvoir les faire vivre, enfin, vivre des choses non violentes, nourrir des récits non violents, mais pas forcément avec des jeux qui sont dédiés à ces récits-là. Et je sais pas, je sais pas trop encore où je mets les pieds là-dedans, tout ça. Coucou Pou18, enfin Dou18, pas l'habitude encore de l'inversion de ton pseudo. Euh, je sais que Sanso, toi tu nous avais parlé dans une dernière libre antenne et d'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'on arrivait à faire ce sujet aujourd'hui. Tu Oui, nous avais parlé d'un moyen très très radical d'empêcher entre guillemets la violence dans des JDR. Est-ce que tu peux nous en redire un mot? il y en avait 2, mais c'est un peu sous la même thématique. C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui carrément exclut la violence du contexte du jeu.
Ça, c'est Wonder Home. Et puis, il y a l'autre jeu qui intègre la violence. Parce que, enfin, c'est sang et honneur, donc c'est sur des samouraïs, tout ça. Donc, forcément, la violence est partie centrale du jeu. Mais c'est une violence qui est pas. Comment dire? C'est pas verni ni dans un sens positif ni dans un sens négatif. C'est-à-dire que c'est mécaniquement une simplicité de dire. Bah, je vais donner l'exemple du coup, mais c'est genre quand un samouraï frappe un autre samouraï avec un katana, l'autre samouraï est mort en fait. Parce que juste c'est un katana. Et dans la vraie vie, les katanas ça tue. Du coup, il n'y a pas d'enrobage à faire. Et du coup, la violence est quelque chose de très direct qui vient un peu, dans les deux cas, du coup, est quelque chose de très direct qui vient casser un petit peu, comme dans la vraie vie en fait. Ça vient couper le flux habituel des choses. Et pour moi, c'est un point essentiel de ce que c'est de nourrir des récits non violents. C'est positif ou négatif, c'est de montrer que la violence, ça coupe, que c'est pas, comment dire, c'est naturel. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses avec un gros guillemet, hein, parce que bon, voilà. Mais en même temps, c'est pas un rythme normal. Je sais pas si je suis clair. Si je pense que tu l'es, Yashane, n'hésite pas, vas-y, prends la parole. N'hésitez pas à là vraiment fluidifier le truc. Voilà, on est dans une discussion tous ensemble. Ouais, je réfléchissais un petit peu à des jeux qui étaient cités, comme Wonder Home, ou à d'autres jeux, comme ça. Wonder Home va être l'une de nos références communes, enfin, qui va ressortir souvent, je pense. Mais un truc que je pense avoir remarqué avec un certain nombre de jeux non violents, il y a un truc que j'aime beaucoup. En fait, un truc enfin, comme dit, le titre, c'est comment nourrir des jeux non violents. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi, s'il n'y a pas de la violence, parce que basiquement, c'est un peu notre modèle. C'est bon, voilà, il y a beaucoup de jeux de rôle où des cœurs, enfin voilà, l'un des principes centrales, c'est il y a de la violence et c'est le truc marrant à faire, c'est faire la violence. Et ben, il faut trouver une autre activité marrante qui n'est pas faire de la violence. Et du coup, mon impression que c'est que du coup, cette activité dans un certain nombre de jeux non violents, ça devient l'exploration. Juste le plaisir de découvrir des trucs. Alors ça marche très bien pour Wonder Home où littéralement c'est dans le titre du jeu, c'est tu te balades et tu découvres des jolies choses. Mais je pense qu'un jeu où c'est à la fois évident et moins évident, c'est par exemple Kozil ou sur des jeux, c'est un jeu où alors là pour le coup tu construis ton petit village ensemble et tu découvres ce qui s'y passe. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le plaisir de la découverte de hey, qu'est-ce qui arrive dans ton petit village dans Kozil, ou quel nouveau lieu merveilleux ou un petit peu voilà, ou quel lieu intéressant tu vas découvrir ensuite dans Wonder Home. Et je trouve Wonder Home, c'est ouais, je trouve que l'exploration, ça peut être un bon moyen de nourrir les discours non violents. Je me suis un peu déconnecté des des discussions qu'on avait avant, mais j'étais très focus sur la question, désolé. Pas de soucis. ARL, vas-y. Ouais. En fait, moi j'aimerais déjà qu'on prenne en compte le fait que la violence est normalisée dans nos divertissements et qu'on l'assimile très souvent en fait à violence égale action. Et dans la tête de beaucoup de gens, je pense qu'en fait, si on enlève la violence, on enlève l'action. Il y a un petit peu cette crainte-là qui peut se mettre en place de se dire, bah oui, mais si on peut plus se maraver, on fait quoi? Donc, moi je dirais sur un jeu qui n'est pas destiné pour ça. C'est ce que j'ai fait justement quand j'ai fait la transition entre le système que j'avais créé pour le Disque Monde et le système que j'ai actuellement pour Catharsis. C'est de prendre tout le système de combat et de le mettre à la poubelle. Ça a été compliqué parce que j'avais travaillé dessus et donc c'est quand même prendre des parties du manuscrit pour les jeter. Donc c'était un peu compliqué, mais ça se fait. Et donc à partir de là, il reste toujours des pages de système, normalement. Il doit rester des pages de système et en fait, elles permettent de faire quoi, ces pages-là? Est-ce qu'elles permettent de faire de la stratégie? Est-ce qu'elles permettent de faire de l'intrigue politique? Est-ce qu'elles permettent de faire de la romance? En fait, on peut voir qu'au final, quand on enlève les parties de gestion de combat, donc de gestion de la violence en fait, hein, parce que c'est en termes techniques dans un système ce qui permet de gérer la violence, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste des choses? Et si au final il reste pas mal du livre de jeu, du livre de règles, de la partie de la section sur les règles, au final, on a peut-être de quoi jouer quand même des choses, quoi.
Ouais, donc le premier pas sur comment nourrir des récits non violents en JDR, c'est de la part du game designer, de la part de la personne qui écrit, ou alors de la part du MJ ou du Ouais. félicitateur, ou de la table en elle-même, de se dire, ok, on prend toutes les règles qui tournent autour de la violence du combat, on les enlève de la partie, et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on joue avec le reste, quoi. Mm. Ça Ce peut serait être une ça. première piste si c'est ta question de départ qui était un petit peu de j'aimerais jouer non violent avec des jeux qui sont pas faits pour ça. Ça peut être une première piste de réflexion. Moi, j'ai ma Oui. question, elle est beaucoup plus large, hein. Mais t'allais Moi, dire j'ai un une truc question. pour? Moi, Ouais. j'ai une question parce que du coup, vous parlez déjà Sanso tout à l'heure a parlé de combats de samouraïs avec des katanas et Rel a parlé encore de combats et de systèmes de combat qu'on évacue d'un jeu. Mais du coup, je trouve que la violence, c'est également tout ce qui est conflit interpersonnel, les moments. Ben, les désaccords ne sont pas nécessairement violents, mais il y a aussi beaucoup de relations entre personnages qui peuvent être conflictuelles et du coup violentes. Je suis grave d'accord avec ça. J'étais en train de me dire à quoi je joue en ce moment qui n'est pas du tout... où il n'y a pas de règles de combat. Il y a Good Society, qui est un jeu pour faire du Jane Austen, pour faire des récits à la Jane Austen. Et en fait, la violence, elle est dans aller écraser les familles de l'autre, elle est dans pour pouvoir Mhm. gagner en truc. Enfin, tu vois, finalement, il y a des formes de violence aussi. Allez, gars, Oui. tu veux répondre Ouais. aussi? Non, non, je voulais confirmer, je suis tout à fait d'accord. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus violents que un DD, un Warhammer ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne vont pas aller dans la violence, le combat, mais dans d'autres styles de violence. Par exemple, tout ce qui va être propulsé par l'apocalypse, Mm. où tu vas avoir de la violence vraiment bah, interjoueur, où les moves vont dire tu prends le ascendant sur tel personnage et ainsi de suite. Là, c'est une violence qui, moi, me gêne beaucoup plus, par exemple, que la simple violence du combat. Mhm. Shane? Ouais, je pense, enfin, je suis d'accord vraiment avec ce qui vient d'être dit, bien sûr. Je trouve ce qui est vachement difficile quand on veut essayer d'écrire un jeu non violent, surtout quand on veut partir d'un système, qui n'est pas non violent à la base, enfin voilà, d'un système avec de la violence dedans. C'est qu'en fait, il faut prendre une décision, ce qui est toujours un truc difficile en game design pour, à vrai dire. C'est de se dire: «OK, du coup, on fait quoi?» parce que je suis très, très d'accord avec ce que disait RL, c'est la grosse, grosse difficulté d'écrire des jeux non violents, c'est que l'action et la violence sont très, très, très liées, que ce soit dans le jeu de rôle évidemment, mais même en général dans nos fictions, Mhm. dans plein de références culturelles. La violence est tellement, enfin, c'est l'action, c'est tellement quasiment tout le temps la violence qu'il faut prendre une bonne décision et se dire: «OK, qu'est-ce que je mets à la place? Si je dois l'action, c'est quoi maintenant? Est-ce que c'est de l'exploration?» Et quand je dis ouais, voilà, comme je reviens toujours un peu à cette obsession-là, mais où ça peut être, comme il a de la romance ou mais il faut que la romance soit explicitement non violente, ce qui est pas forcément, enfin voilà, ce qui faut être, ouais, en tout cas, je trouve qu'il faut vachement expliciter qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est pas c'est il y a pas beaucoup de réponses à ce «qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est l'action?» Mais c'est vrai que c'est la grosse, grosse difficulté et partir d'un système qui est pas fait pour, je trouve tout, enfin, c'est pas inutile, c'est toujours même plutôt intéressant, mais c'est vrai que ça demande toujours de toute façon, j'ai l'impression, pas mal de travail. Mm. Et j'ai un peu l'impression que de toute façon, peu importe le système, peu importe le jeu, euh, les personnes qui seront maîtres et maîtresses de nourrir un récit non violent, c'est pas les personnes qui auront écrit le jeu, c'est les personnes autour de la table qui auront décidé qu'est-ce qu'on va nous vouloir faire de ce jeu. Et c'est autour du contrat social qu'elles vont poser ensemble et autour de, ben, nous, on a envie de vivre quoi, là, aujourd'hui, quoi. Parce que Oui, même dans Wonderland, je me suis retrouvée avec une scène où j'ai enlevé les écouteurs. Hmm. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc, c'est les joueuses après qui font aussi sur la partie. T'as raison. Ou t'allais dire quelque chose? Pardon. ouais, parce que bah comme c'était qui parlait juste avant, pardon. C'était Allez, Shane, je crois? Ou moi? Shane. Shane disait que la violence est vraiment centrale en fait dans les fictions. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc que j'ai
souvent entendu qui est un livre ou une série ou quoi. Si tout se passe bien, c'est chiant, personne va lire, personne va regarder. Il faut qu'à un moment, il y a quelque chose qui merde, qui se passe mal. Et du coup, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de fictions, c'est un événement violent, quel qu'il soit. Mm. Et en fait, j'étais un peu, enfin, comme j'entendais beaucoup cet avis, je me disais, oui, c'est vrai que c'est un livre où rien ne tourne jamais mal, je m'ennuierais. Mais en fait, un jour, il y a quelques années, j'ai découvert un truc où tout se passait tout le temps bien et j'étais accro parce que c'était un truc de positivité et tout ça. Et du coup, ce truc, c'est un peu malsain à plein d'égards, mais c'était sur YouTube des familles qui filmaient leur quotidien et c'était comme une télé-réalité où on aurait enlevé tous les conflits parce que du coup cette famille avait le contrôle sur ce qu'elle pouvait montrer au monde ou pas et elle décidait absolument pas de montrer les disputes, de montrer les problèmes, de montrer je sais pas les accidents. Elle décidait de rien montrer de négatif et c'était des vidéos où au final c'était des moments familiaux partagés où tout le monde était content de passer du temps ensemble. Hem et en fait, je me suis dit: «Ben, il y a pas besoin que quelque chose tourne mal pour qu'on continue de regarder». Heu Mm. et du coup, là où je voulais en venir, c'est que peut-être ça peut se transposer en jeu de rôle ou dans peut-être d'autres médias aussi, mais en jeu de rôle, heu, où le but du jeu, ce serait pas de régler un problème ou quoi, ce serait, créons des personnages, qui sont contents de se retrouver et qui voudraient passer du temps ensemble. Enfin, par exemple. Mm, mm. Et ça, Le le enfin, et ça existe, hein, je te rassure. Et ça existe dans le monde indépendant et c'est vachement quoi, chouette. Mais RL, je te laisse prendre le relais. Ouais. Alors, je suis pas tout à fait d'accord sur le raccourci qui a un biais sur le fait que quelque chose qui se passe pas est forcément de la violence. Je vais Oui, raconter non, oui, oui, bien une sûr. anecdote de mon quotidien il y a 2 jours. J'ai un lézard qui est tombé dans mon poêle à bois, on pouvait plus se chauffer. Et donc c'était un drame, franchement, ça a été une prise de tête. Alors là, moi j'ai eu de l'action, c'était une aventure, il a fallu trouver un plan pour le sortir et tout. Les aventures, t'en as avec pas grand-chose. Je veux dire, la violence n'est pas forcément incluse dans le fait que quelque chose tourne mal et que quelque chose se passe. Mais Il c'était se passe. hyper violent pour le lézard RL, voyons. Non, non, parce que lui, il avait l'air de bien vivre, de Ah faire des ouais? fosses sur le rebord et le machin. Non, il a passé 2 jours là-dedans, ça fait vivarium. Et non, Ok. lui, c'est moi qui le vis moins bien quand je dois le sortir sans lui faire mal, mais bon. Mais voilà, je veux dire, des aventures, on peut en avoir avec des choses qui sont pas du tout violentes. Je sais pas, tu veux faire ton café le matin et puis la cafetière, elle a décidé de non, ce matin, tu feras pas de café, quoi. Comment tu vas Ouais, survivre mais la journée? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. L'adversité n'a pas besoin Voilà, d'être violente, ouais. l'adversité les n'est pas forcément la violence. les imprévus, c'est pas de la violence, les choses comme ça, oui, c'est pas de la violence. Quand je disais, que du coup la famille filtrait ce qu'ils montraient en ligne, c'était que du coup, par défaut, la violence, c'est exit. Ils vont pas du tout la mettre. Mm, mm. Heu, Mais mmh, là, c'est de la mais censure. on est d'accord que, il y a pas que ça qui le coupe, qu'il y a des choses qui le coupent qui ne sont pas de la violence, enfin ça c'est évident et que enfin c'est pas, parfaitement synonyme. Mm, mm. La violence et ça tourne mal. On est d'accord, c'est pas parfaitement, synonyme. Non. Il y a Sanso qui voulait envoyer son oiseau. Euh, moi, c'était pour partir un peu sur autre chose. Du coup, je sais pas si cette Vas-y, t'inquiète, parabole est terminée. on peut tourner, on peut se balader et revenir là-dessus après, t'inquiète. Et moi, c'était pour mentionner le fait que même le vocabulaire utilisé dans un jeu peut induire des choses. Parce qu'en ce moment, je galère pas mal avec des trucs.
des concepts que n'importe qui se dirait je me prends trop la tête avec, et il aurait sûrement raison. Mais c'est des trucs du style l'expérience, par exemple, en jeu, où le mot expérience en soi est en fait assez cool quand on l'emploie comment dire, quand les gens du commun, on va dire, l'emploient dans la vraie vie, c'est plutôt cool parce que ça parle du vécu de la personne et tout ça. Dans les jeux ou dans le monde professionnel, c'est quand même souvent résumé à ce que tu sais faire de productif, qui te permet de, comment dire, de générer de la richesse. Allez, on va partir sur le, Du sur la grille profit. de lecture marxiste directement, c'est parti. C'est quelque chose qui te permet de générer quelque chose ou de t'être profitable ou de t'imposer à quelque chose. Et du coup, quand tu pars dans ce rapport de je m'impose ou j'apprends ou je gagne ou ce genre de truc, bah, tu as aussi cette question immédiatement de en fait, si j'arrive pas à gagner, c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre s'impose à moi ou gagne par-dessus moi ou me fait perdre, ce genre de truc. Et du coup, il y a une sorte d'adversité qui se crée qui peut être cool, hein. Moi, j'aime bien les jeux avec de l'adversité, mais du coup, souvent, c'est un peu une sorte d'adversité incontrôlée, j'ai l'impression, dans les jeux où c'est genre, il y a aucun entre-deux entre, soit c'est moi qui m'impose à mon environnement et aux autres, soit c'est eux qui s'imposent à moi ou enfin, ce genre de choses, quoi. Et du coup, ça peut, en fait, pour ne pas nourrir, ce genre de relation au monde, j'ai envie de dire, bah, ça vaut le coup peut-être, soit d'en nourrir d'autres, soit déjà d'essayer de pas nourrir celle-là, quoi. Voilà. Hmm. Vous pouvez enchaîner sans que je vous Ouais, donne la parole, ok. hein. N'hésitez pas. Oui, mais ça permet au moins qu'on voit entre nous. J'aimerais aussi différencier quelque chose Alors, je vais être obligée de rentrer dans des jugements. Voilà, vous m'excuserez. Mais ce qu'on pourrait appeler des sentiments négatifs, avec des gros guillemets, avec la violence. Ça peut être intéressant en jeu ou en fiction ou autre, d'exploiter ou d'explorer des sentiments négatifs tout en restant dans la non-violence. Je pense par exemple à des jeux vidéo. Il y a eu pas mal de jeux vidéo sur le deuil, comme Gris, ou comme, comment il s'appelle celui-ci, on est sur le bateau, là, et on doit amener Spiritfarer. Spiritfarer, où on est sur des sentiments qui sont pas les plus gays, voilà, mais qui sont des sentiments qui appartiennent à l'humain. Et donc, je trouve aussi délicat le fait de la violence, ok, mais ne pas non plus renier tout un pan de l'aspect émotionnel humain, qui peut être la tristesse, la déception, des choses comme ça, Ouais, qui peuvent être intéressants à exploiter en non-violence. ouais, carrément. Mais je pense il y a personne qui est en désaccord avec ça. Non, non. Juste un point, parce que c'était pour clarifier qu'il n'y ait pas d'amalgame dans la réflexion. Ouais. Et alors, attendez, non. Alors, n'importe qui peut arriver et repartir à n'importe quel moment. Donc, tu peux tout à fait partir en plein milieu. Personne ne t'en voudra. Vraiment. D'accord. Voilà. C'est libre antenne, c'est libre dans le sens où on arrive quand on veut, on part quand on veut. Voilà, c'est tout. On participe quand on veut, à l'écrit ou à l'oral. Et si tu veux dire un truc avant de partir, tu nous fais signe. Comme ça, on te laisse la parole. Mais ouais, non mais je trouve ça hyper intéressant. Du coup, moi, mon cerveau, il est resté sur comment créer des adversités, des situations qui ne soient pas violentes. Je crois que je suis restée là-dessus depuis tout à l'heure avec l'histoire d'Erel et de son lézard qui est tombé dans le poêle à bois. Parce que, en fait, c'est ça que j'ai l'impression qu'on vit dans des jeux du genre le futur jeu bientôt trop cool qui va sortir qui s'appelle Gazebaz Bed and Breakfast. Voilà. C'est un peu ça qu'on vit dans Wonder Home, même si Wonder Home, il peut y avoir des sentiments, des émotions assez difficiles qu'on va croiser. Si on décide de les croiser, parce qu'on peut dire aussi non, on n'a pas envie de les toucher.
Et en fait, on peut vivre plein... Il y a plein de jeux aujourd'hui qui permettent de nourrir des récits non violents. Mais... Il est où mon mais? Mais quand même. Mais en fait, le problème, c'est que ces jeux-là, c'est le monde indé et c'est le monde, c'est le petit monde des bisounours entre nous. Et c'est pas le grand monde de tous les gens partout. Et en fait, moi, j'ai envie de montrer au monde qu'on peut vivre des choses non violentes et s'amuser quand même. Et ça, c'est difficile. Et après, ouais. Pardon, je me perds, mais du coup. Mais oui, Plus vas-y. accessible par le jeu vidéo. Spiritfarer a eu pas mal de succès. J'ai vu qu'ils ont passé le million de copies quand même, ce qui est pas dégueu. Oui, c'est énorme. Ouais. Il y a un peu aussi cette question, mais je crois qu'elle était déjà venue la dernière fois, de est-ce que un récit qui nourrit, enfin non, est-ce que une œuvre qui nourrit un récit non violent doit forcément ne contenir aucune violence? Parce que du coup, il y a Ouais. enfin, en fait, c'est un peu la même différence entre un récit où il y a aucune forme de conflit et un récit avec un propos pacifiste, tu sais. Enfin, vous savez, voilà. Mais du coup, ouais, c'est difficile. En fait, c'est un peu paradoxal, mais c'est difficile de montrer un propos pacifiste sans montrer l'action militante pacifiste face à de la violence. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans comment dire, la difficulté. Je pense que c'est ça la plus grosse difficulté, encore plus que de faire des jeux où la violence est comment dire, n'est pas le sujet, en fait, et genre est un non-sujet. C'est vraiment traiter le sujet de la violence de manière à mettre en avant et à nourrir la non-violence dans le récit. Un peu comme, enfin moi ce qui me vient directement de toute façon c'est forcément les trucs de Miyazaki et puis un petit peu Terre-Mer aussi, qui a pas mal de ce genre de trucs. Voilà, c'était comme ça, je lance une bouteille à la mer. Ouais, de mon côté, ça me faisait réfléchir un peu ce que tu disais là sur pourquoi c'est difficile, pourquoi ouais, pourquoi on n'arrive pas, enfin pourquoi ça perce pas au niveau du grand public des jeux non violents. Euh, L'un des premiers trucs un peu dans ma tête qui m'est venu en tête, c'est que il y a un certain nombre de, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une série de récits non violents euh, qui sont peut-être ceux qui, je sais pas si c'est les plus accessibles, mais si on prend Gris ou Spiritfarer, c'est de l'exploration de sentiments personnels. Hem Et je trouve que c'est des histoires magnifiques et que j'adore raconter, mais super dur à raconter. Et surtout presque enfin, c'est très dur à raconter et le jeu de rôle, j'ai l'impression que ça existe beaucoup par: «Eh, j'ai vu quelqu'un faire ça et j'ai aussi envie d'essayer», ou en tout cas, il y a une part de ça. Et si personne et c'est très difficile, je trouve, de se dévoiler, de se montrer sur des sujets comme ceux qu'aborde Gris ou Spiritfarer, pour rester un petit peu dans les exemples que prenait RL, parce que c'est des exemples que je connais un petit peu vaguement. Et du coup, ouais, je trouve que c'est difficile de se dévoiler. Peut-être que c'est pour ça qu'on en voit moins, mais ouais, je tâtonne, mais je trouve la question super intéressante. Du coup, voilà. Alors si je dis pas de grosses âneries, il me semble que Tiramisu a fait un jeu là-dessus qui s'appelle La vie de l'absent, qui est la même thématique et qui est un jeu non violent. J'ai pas eu l'occasion de tester, mais voilà. Par contre, moi perso, je suis pas forcément dans l'idée que la non-violence, malgré son nom, se construit forcément dans une dualité avec la violence. Je suis pas forcément dans l'idée que le bien ne puisse pas exister sans le mal. Voilà. Je pense qu'on peut exploiter complètement les idées de pacifisme, des idées de jeu de chill, sans forcément faire planer la présence de la violence derrière, comme si c'était une menace de l'ombre. J'ai des choses à dire à vous deux. J'ai des réponses pour les deux choses que vous avez dit. Je vais d'abord réagir à ce qu'a dit Shane parce que je pense qu'on a fait le tour un petit peu du sujet, mais je suis hyper d'accord sur le fait qu'en fait, des jeux comme... si c'est peut-être plus facilement exploitable en jeu vidéo, c'est parce que
ce sont des choses qu'on vit seul à seul face à son ordinateur ou sa console de jeux vidéo. Et que du Ouais. coup, on est dans l'intime, on est dans l'émotionnel. Et que c'est des choses qui sont plus faciles à vivre seul et à exploiter quand on est seul. Comme plein de gens qui exploitent ce genre de choses dans des jeux de rôle solitaires d'ailleurs. Il y a beaucoup de jeux de rôle solitaires qui abordent des sujets très intimes et qui sont pas violents parce que... Enfin, si, il y en a d'ailleurs qui sont très violents, mais il y en a qui ne le sont pas. Mais parce que du coup, voilà, on est seul face à soi-même et on peut du coup aller s'explorer. Là où, quand on est face à une table avec d'autres gens, et ben, j'ai l'impression que soit on va tomber, soit on va, enfin, j'ai l'impression que soit on va tomber dans, on déconne très fort en tapant très fort sur des monstres. Parce que voilà, c'est fun et on se pose pas de questions. Soit on rentre dans des trucs très sombres où la violence ouais, est sombre, genre du Cthulhu ou du vampire. Et on va aller exploiter ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est les ventes les plus importantes en fait, D&D, Vampire et Cthulhu. Et, Juste pour dire, mais moi, Spiritfarer, j'ai chialé comme une pissette. Hein. Ah, mais moi aussi, mais Oui. moi aussi, j'ai Même. pleuré toutes les larmes de mon corps devant Spiritfarer. Je voulais rebondir. Vas-y, excuse-moi, Atlas. Ouais, et en fait, je voulais juste dire un truc vis-à-vis de ce que RL a dit, sauf qu'entre-temps, j'ai oublié ce que RL a dit, je crois. La dualité avec violence et non-violence. Ah ouais, oui, bah, il y a je pense qu'on peut faire du pacifisme dans un monde violent et qu'on peut vivre dans un monde... Enfin, qu'on peut faire des choses non violentes dans des endroits non violents. Enfin, je suis d'accord avec la non-dualité, ouais. Et du coup, ça peut être intéressant d'exploiter ce sujet après, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait réagir à ce que je venais de dire. Oui, c'était un peu. Mais peut-être Sanso aussi, je sais plus. Non, moi, ça. Bah, vas-y, Shane. Je pense aussi que. Enfin, bon, c'est un tout petit peu une autre discussion, donc je vais vraiment pas m'y attarder parce que c'est pas le propos. Mais ce qui est encore plus frappant avec la violence d'un D&D ou d'un Cthulhu ou d'un vampire, c'est que la violence, elle est. En tout cas, la violence physique, elle est. Enfin, elle est super visible et elle est extrême en vrai. C'est même la violence psychologique, enfin toute la violence dans ces là elle est extrême. Et pour un certain nombre de personnes, il y a une déconnexion. Moi y compris, hein, j'ai la chance et le grand privilège de ne jamais avoir connu des trucs aussi brutaux que je pourrais vivre, par exemple, enfin voilà, qui m'identifier à un personnage de D&D. Je ne vis pas la moitié du tiers de l'horreur et de la violence qu'ils subissent. Du coup, il y a une déconnexion. Et du coup, la violence devient complètement irréaliste et ça va. Mais dès qu'on retrouve, et je pense que c'est pour ça, c'est que quand la violence est parfois plus intime, ça devient difficile. Et si là on rentre dans une situation où, encore une fois, ça marche particulièrement pour les jeux non violents où on explore des sentiments guillemets négatifs, fin de guillemets. Mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est des jeux où, j'y réfléchissais un petit peu pendant qu'on parlait. Je dis, est-ce que sur un AP, je me sentirais d'aller explorer des sentiments comme le deuil ou même ne serait-ce et même des sentiments plus positifs comme l'amour ou la douceur, bah, je suis pas super sûr. Je trouve que c'est des sentiments sur lesquels on se dévoile beaucoup et je suis pas sûr que je serais capable et je pense que c'est pas, un truc sur lequel je serais seul, en vrai. En fait, Ah, j'ai mis un brocoli. Non, vas-y, RL. Non, en fait, là, pour le coup, ce que tu évoques, c'est plus un problème de l'intimité face au groupe que vraiment de la violence ou à quel point on est prêt à s'exposer, à exposer son intimité ou une vision qu'on a de l'intimité sur un groupe de jeu, en fait. Limite, j'ai l'impression que c'est presque un autre sujet, tu vois, qu'on pourrait faire avec Ouais, Atlas. c'est 100% un autre sujet, c'est juste que La vision de l'intime et l'exposition de l'intime dans une partie, c'est quelque chose d'hyper délicat aussi. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est lié dans le sens où peut-être est-ce que bah en fait c'est une question que j'ouvre qui est-ce que c'est pas lié dans le sens où est-ce que finalement faire que le conflit il est dans de la violence c'est pas parce que aller explorer d'autres émotions et d'autres sentiments c'est pas plus difficile et plus intime, tu vois.
J'ai j'ai une petite réponse, je monopolise un peu, mais c'est pour ça que je trouve que l'exploration, c'est peut-être mon cheval de bataille. Oui, Mais bah ouais, c'est du coup, trop long. ça marche bien, ouais. C'est trop long Et mon notre. espace plus facile parce que l'émerveillement ou le «Oh c'est trop cool, une montagne avec, je sais pas qui marche», c'est cool, c'est je sais pas et l'émerveillement, c'est pas un sentiment je trouve difficile à montrer ou en tout cas peut-être moins difficile que des sentiments plus intimes et du coup, c'est pour ça que en tout cas d'expérience, des jeux comme, même un peu cosy là, vraiment cet effet sur moi, c'est: «Ah, une personne a une idée, a dit: "Hey, il y a une pluie de bonbons, trop bien", c'est de l'émerveillement et ça marche super bien pour moi et je suis trop content». Hem, Ouais. c'est pour ça que je trouve que les jeux qui invitent à juste ouais, le sentiment qu'on essaie de faire arriver, et dans des jeux non violents, c'est quand c'est l'émerveillement, je trouve ça plus facile. Mais j'adore tous les autres jeux, mais c'est vrai que je trouve ça plus facile quand c'est l'émerveillement qu'on cherche. Alors, je Mmh. trouve que l'enquête, ça fonctionne pas mal aussi. Mais Alors c'est après, évidemment, c'est pas exactement ce sur du que meurtre, j'allais dire. mais l'enquête sur des disparitions mystérieuses, etc. Enfin, du fantastique. Tu peux avoir du fantastique non violent, en fait. D'ailleurs, les textes de Théophile Gautier, qui est quand même un des principaux précurseurs du genre fantastique, en France en plus, sont très peu violents, en fait. Mmh. Je vais lire, parce que du coup, ce sera a priori aussi rediffusé, si jamais on diffuse, sur un podcast. Du coup, je vais lire aussi les messages de Vorapsak, qui sont hyper intéressants dans le Mm. chat, qui dit mais D&D ou Cthulhu, c'est pas forcément la violence qui oriente les gens vers ces jeux. Ça en fait partie, mais c'est pas forcément l'aspect principal. Vampire, tu peux faire des campagnes sans sortir la moindre griffe, en oubliant de parler des chasses et faire de la politique, ce qui veut pas toujours dire qu'il n'y aura pas de violence psychologique. Pour moi, Vampire, c'est de la violence psychologique. Je le classais dans ce côté-là. D&D, j'ai toujours pas retrouvé mes tables, mais j'ai l'aide de jeu pour gérer une rencontre avec autre chose que tu combats. Bon, Cthulhu, j'ai beaucoup moins d'exemples de parties sans un truc qui fait mal. Mais du coup, voilà, pour moi, on est soit sur de la violence physique, soit sur de la violence psychologique. Et on pense pas forcément à aller rechercher dans d'autres choses, donc dans l'émerveillement, comme a cité Shane, ou des disparitions mystérieuses qui sont pas forcément violentes, qui vont pas forcément... Enfin, ouais, moi, je pensais à un truc tout con, mais genre juste des souris qui doivent aller s'aventurer à travers... Enfin, dans un Mouse Ritter, qui doivent s'aventurer à travers un corps de ferme pour aller rechercher quelque chose qu'elles ont perdu ou aller enquêter sur je ne sais pas, je sais plus, enfin, il y a Sanso qui a écrit un scénario sur Mouse Ritter et du coup, mais je vais le spoiler si jamais je commence à en parler trop. Mais Mais même, tu vois, je vois, on parlait là encore il y a pas longtemps sur, c'est pas du JDR, de Archive 81, donc Archive 81 qui est sur Netflix. C'est une série d'horreur qui est vraiment, vraiment pas violente. Moi, j'ai réussi à tout regarder en entier sans me filer mal au crâne, pour rester poli. Et honnêtement, il manque pas grand-chose pour qu'elle soit non violente tout court. Au final, on pourrait presque faire une histoire de ce style-là avec de l'angoisse, avec du suspense, avec du mystère. En vrai, le fantastique, c'est un genre qui peut très bien se prêter aussi à la non-violence. ouais. Et du coup, comment tu nourris le récit non violent dans un contexte comme celui-ci? Du coup, tu passes sur d'autres plans, mais qui sont un petit peu assez proches de ce que tu peux ressentir sur ce qu'évoquait Shane, sur le mystérieux, sur l'étrange, sur ce qui est transcendantal, en fait, tout ce qui te dépasse, et avec la curiosité de découvrir quelle est la réalité du secret. Tu vois, il y a le côté du secret aussi. Le secret, ça marche bien en non-violence. Hmm. Ouais, ouais, ok. Vas-y, Sanso, fonce. Je viens aussi de me rappeler, je l'avais pas vraiment oublié, mais c'est dans un coin de ma tête, que dans Rêve de Dragon, il y a un peu ce discours-là, en vrai. Genre, en fait, c'est un monde médiéval fantasy, mais très high fantasy. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe de manière. Oui, non, pas high comme ça, mais. Et onirique en plus, En même ouais. temps, pour la non-violence, la high fantasy, c'est pas. Mais bref.
En fait, il y a tout ce truc de tout le monde sait qu'il est dans un rêve et tout le monde sait qu'il est rêvé, plus ou moins. Et du coup, il y a pas le même, enfin, directement, je trouve, ça place dans un contexte de, tu pas le même raccord à ton existence matérielle et corporelle et tout. Et au final, du coup, comment dire, le rapport des choses entre elles fait que, bon, après, peut-être que j'extrapole un peu de ce que j'ai vécu aussi, hein. Je sais pas si toutes les parties, je pense pas que toutes les parties générées par le jeu étaient comme ça à chaque fois. Mais il y a très ce côté, genre, la violence existe dans cet univers parce que bah, ça reste quand même une dépiction on dit médiéval fantasy classique. Mais il y a quand même des trucs, on s'interroge plus sur les rapports en logique entre les choses ou même lyriques en fait. Et par exemple, bah, du coup, la magie, c'est des choses de je peux faire que ceci soit en fait cela. Et du coup, ça peut complètement retourner une situation et c'est largement plus «puissant» entre guillemets que, mais puissant, pas forcément dans le sens violent. C'est que Mhm. ça dépasse la condition humaine en fait, et du coup la violence un peu humaine aussi. Heu, L'exemple que moi j'ai, c'est que par exemple dans une scène de baston où on se faisait attaquer, il y a, forcément les guerriers se battaient avec leurs armes et puis en fait le mage a sorti un sort de, métal en terre. C'est-à-dire que toutes les armes en fait qui étaient en ou tout ce qui était en métal, elle s'est transformé en terre d'un coup et moi j'ai trouvé ça génial quoi. J'étais en mode: «Putain mais ça c'est des vrais pouvoirs que j'aimerais trop avoir dans la vraie vie quoi». Que, c'est des trucs, tu peux retourner complètement une situation, où tu te dis, où de base tu te dis: «Merde, il y a une violence qui m'arrive» et du coup tu as des réflexes de violence et en fait, si tu pouvais avoir ce genre de désamorçage-là, bon là c'est un peu imagé, c'est poétique machin, mais il pourrait peut-être y avoir aussi Mhm. ces façons de désamorcer la violence comme mécanique dans les jeux. Ça me fait penser à Prosopopée quand on parle. Ça peut aussi. Mais c'est prosopopée, c'est encore Un cran au-dessus dans le un cran lyrisme, en ouais. plus dans on raconte, presque une poésie, jouée quoi. Mais Ouais. déjà dans Discworld, j'avais mis 2 brigands, ou 2-3 brigands. Enfin, ils se faisaient prendre dans une embuscade et de toute façon, les ennemis étaient beaucoup plus forts qu'eux. C'était visible et c'était bien décrit que de toute façon, ils pouvaient pas les battre pour les décourager d'engager une action de combat. Et en fait, leur objectif, c'était de négocier. De négocier leur passage en disant oui, voilà. Essayer de comprendre du coup les intentions des mecs en face, etc. Et de passer vraiment dans les convaincre de non, mais on est des gentils, faut nous laisser passer. Alors, a été dit, elle écrit entre-temps qu'en reprenant quelques Ghibli, il y a des moyens de faire des histoires sans violence aussi. Mais il y a quand même aussi beaucoup de violence dans les Ghibli, ça dépend lesquels. Ouais. Il y a 2 étés qui peuvent permettre de faire des enquêtes non violentes, c'est même pas mal le but. Et Shine nous dit, est-ce que quelqu'un a joué à Monster Care Squad non, pas encore, mais je dois le lire parce qu'effectivement, il a l'air assez chouette pour ça. Il serait l'apport de Monster Care Squad sur cette réflexion pourrait être vachement intéressante, ouais. Donc, Je du vais coup, rebondir. Il y a Mending Circle aussi là sur lequel on est en train de bosser. il a l'air Ouais, trop bien! ouais. Et où justement l'objectif c'est de soigner des gens, alors pas forcément de trucs très graves, hein, mais on choisit en fait en fonction de la table et de ce qu'on peut supporter. Mais Vous êtes en train de faire une VF? Peut-être? peut-être. Peut-être? Ok. Trop bien. Je- Donc voilà, il y a plein de jeux en fait qui proposent aussi des alternatives et où il se Je, passe quand même des trucs. je l'écris. La magie c'est trop bien pour ça. En vrai, je rebondis sur ce que dit Sanso, mais la magie c'est trop bien en fait pour aussi faire de la non-violence. Oui, ça sert aussi à la violence, hein, voilà. On n'oublie pas les mages guerriers et les voilà, mais ça peut aussi servir à faire du récit non violent. Ouais. Shay? Ouais, ce qui est intéressant, je pense, mais même, alors, je connais très peu Mending Circle, mais en tout cas avec Monster Care Squad et peut-être avec des du style, c'est que je trouve que c'est pas des mauvais ponts entre du Donjons et Dragons et assez bizarrement entre du Donjons et Dragons et du jeu non violent en fait. Parce que tu pourrais basiquement. Encore une fois, c'est des jeux que je connais très peu, donc c'est très très bien. Mais comme pont entre D&D et un jeu très non violent, tu pourrais littéralement prendre le manuel des monstres, choisir un monstre au hasard et dire bon bah on va avoir une discussion avoir une discussion un peu étrange autour d'un thé avec je sais pas, avec une gorgone ou avec
on va avec une hydre et voit ce qui se passe, ou l'hydre a besoin d'un massage parce que c'est 3 nus qui ont mal au cou, et du coup elles ont besoin d'un chiropracteur. Bref, j'en sais rien, mais en fait ça peut être une manière rigolote d'utiliser du matériel qui est populaire et qui existe déjà, et juste leur dire: au lieu de les combattre, vous allez avoir des discussions un peu surréalistes, où juste vous allez leur filer un petit coup de patte parce que je sais pas, les gobelins ont la coloc de gobelins a un petit peu eu la flemme de faire le ménage, et ils sont un petit peu débordés maintenant, j'en sais rien, mais ça peut être une manière, je pense, d'exploiter un truc qui existe déjà et de faire un pont sympa pour nourrir des récits non violents. Voilà. Je m'en vais. Ouais, rien que la violence de la distinction des races et de comment elles sont dépictées dans D&D. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans ce sujet. Non, mais T'as mis le doigt dans la porte. Non, mais oui, l'exemple de gobelin, je m'en fermer. veux un peu parce que c'est mes bébous, mais c'est plus mon identification à ça. C'est mon appartement bordel et mon identification qui dit ça, mais oui, ça demanderait pas mal d'autres boulots sur le truc, mais bon, c'est Ouais. dans l'idée. Non, mais je suis en train de repenser à une fameuse campagne de fantasy où il y a des trucs dépictés un peu terribles. Orion nous dit, elle écrit: la violence, c'est souvent la résultante d'un challenge physique de force. Si on se base sur les caractères de D&D, on peut imaginer des challenges de sagesse, les enquêtes, d'intelligence, les énigmes, de dextérité, des pièges ou des tournois, de charisme, des négociations, de la ruse, de constitution, des saves de maladie ou face au climat. Alors parmi tout ça, je pense qu'il y a des trucs qu'on peut mettre dans de la violence. La violence, il y a des trucs qui seraient... qui feraient partie de récits potentiellement violents. Mais je suis d'accord qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Moi, je suis pour... De toute façon, je crois que ça fait 3 ou 4 lives que je le dis, mais je suis pour réhabiliter D&D dans des récits non violents et dans des récits où on fait des trucs hyper chouettes. Pour réhabiliter D&D, mais en se l'appropriant, en fait, tout simplement. Plus depuis le temps, j'imagine qu'en termes d'univers, il y a de quoi explorer. Ça fera plaisir à Shane. mais clairement, tu prends n'importe quel plan qui a été décrit de D&D et t'as de l'exploration pendant une campagne de 3 ans, je pense. Tu peux faire aussi des récits de conflits sans violence, un jeu inspiré d'Olive et Tom ou d'un manga de sport. Oui, mais il y a Vorapsec, il y a un jeu qui est sorti, qui est fait par Story Brewers, je crois. C'est celles qui ont fait Good Society, entre autres, et d'autres jeux. Elles ont fait un Kickstarter récemment pour faire des jeux, un jeu de teenagers, d'adolescents qui font partie de clubs sportifs. Voilà, ça existe. Et je vais souligner aussi le mouvement Solarpunk. Oui. Où on a quelques jeux qui commencent à sortir là, où c'est beaucoup sur l'entraide de la recréation de communautés indépendantes par rapport à leur alimentation, leurs besoins de vie. Et ça, c'est majoritairement quand même des jeux. Bon, c'est du post-apo, mais c'est du post-apo positif. On est sur de la reconstruction de société, et elles sont plutôt orientées sur la non-violence. Il y a quelques outils sur certains jeux qui proposent de la gestion de conflits en mode communautaire, parce qu'évidemment t'es pas toujours d'accord avec ton voisin, hein. Mais ouais, je pense que le côté Solarpunk aussi, il y aura peut-être des trucs à gratter. Ouais, mais d'ailleurs pour ça, et après je donnerai la parole à Sir Sansonnet, mais 2 choses à dire. Petit 1, il y a l'épisode sur le Solarpunk qui vient de sortir chez Radio Rollist, et Erel et moi nous vous invitons à aller l'écouter, parce que Erel y a participé et que moi je fais partie de Radio Rollist, même si j'ai pas participé à celui-là. Donc je fais toujours quand même la promo de Radio Rollist. Et la deuxième chose que j'allais dire par rapport à ça, c'est de manière générale, dans les jeux sans MJ,
même sans aller dans le mouvement solarpunk, qui est très chouette. Ça, hein. Je dis pas n'y allez pas, je dis allez-y, mais allez voir aussi à côté. Dans les jeux sur MJ, il y a aussi des outils pour pouvoir discuter et désamorcer des conflits et réfléchir à comment gérer une situation où on n'est pas d'accord, autrement que par la violence. Et c'est parti dans une énorme discussion à l'écrit entre est-ce que la dépiction des arts martiaux dans leur volonté d'apaisement et de maîtrise de soi, ça peut pas être une forme de récit non violent. Merci Sanso pour cette phrase, mais tu as raison, je pense, peut-être. Et Vorapsak qui nous propose une campagne D&D retour à la tombe de la mégaliche où tu joues le donjon 5000 ans plus tard avec des explorateurs qui viennent voir des pièges qui marchent plus, des trésors pillés, des ossements du guerrier, aucun combat. Et je te donne la parole, Sanso, parce que je crois que ça fait un moment que tu voulais parler. Oui, mais je suis patient. Moi, j'avais pensé aussi, ça revient à la phase où on a des jeux en tête. Et il y a Pass of the Healer aussi que j'ai et qu'il faudrait que je lise un jour. Où c'est pendant enfin ouais, il me semble que c'est pendant ou juste après, je sais plus. Il y a eu une guerre dans un monde fantasy. Et là, on joue des soigneurs en fait, qui suivent un peu le conflit mais qui n'y participent pas directement. Et du coup, là, je trouve que c'est un excellent jeu pour illustrer en même temps la non-violence effective, c'est-à-dire qu'on n'est pas violent en fait dans le jeu, on soigne quoi. Après, est-ce que le soin, dans certains cas, peut pas être une forme de violence aussi? Parce qu'il y a des traitements un peu violents, mais bon, bref. Et en même temps, le propos du jeu est sur la non-violence aussi en même temps. Du coup, là, double bonne note, j'ai envie de dire. Boum. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses faites, et c'est déjà chouette c'est déjà super chouette que les choses avancent, dans les milieux indés, des milieux indés de plus en plus connus et de plus en plus reçus à l'étranger, dans le côté anglophone de la force. Et moi, j'espère juste qu'on va réussir petit à petit à les importer dans le monde francophone de la force. Parce que ça manque un petit peu, je trouve, tout ça. Même si, je dis pas, bannissez la violence de toutes les parties de jeu de rôle, parce que, en vrai, moi, il y a des moments, ça me fait grave kiffer de faire une campagne tradive en ce moment. Je fais une campagne de vampires, je vais peut-être lancer une campagne de Chroniques oubliées Fantasy ou de Aria, où il y aura sûrement de la violence. Enfin, je kiffe ma vie. J'ai joué à Nock avec Orion, et mon personnage a fini dans un tourment psychologique absolument horrible. Enfin, et je kiffe ma vie. Je dis pas arrêtez de jouer à des jeux violents, où il y a de la violence dedans en tout cas, mais je pense que c'est intéressant de se poser la question de la non-violence aussi, en parallèle. Déjà parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, et parce que je pense qu'en fait on en a tous besoin dans un petit coin de notre vie, de petits moments, de petites parenthèses, de petites bulles non violentes, parce que le monde il est un peu hard. Bah, Ouais. tu sors de chez toi, c'est bon. De quoi? Tu gares mal ta voiture, tu sors de chez toi, tu vas faire tes courses à 20h. On est rare, on n'a pas compliqué. Mais même chez toi, tu scrolles Twitter ou tu allumes la télé ou tu ouvres un magazine et Pas. Je sais, non mais je sais que tu t'en protèges et c'est bien pour toi parce que t'en as besoin. Mais c'est pas évident. Donc ouais, moi je suis heureuse d'avoir ma petite partie de cosy l'été le vendredi soir, une fois par mois, tranquillou, où on imagine notre petite île magnifique, où tout va bien. Après, je comprends l'idée des gens qui baignent là-dedans, qui continuent de regarder les infos, qui continuent d'aller sur les réseaux sociaux pour s'engueuler. Ils baignent dedans, quoi. C'est normalisé pour eux, la violence. Donc, moi, je trouve ça un peu triste. Bon, c'est mon ressentiment personnel parce que
En fait, à force de baigner dedans, t'arrives plus forcément à différencier ce qui est de la violence ou pas aussi. Tu peux traîner sur les réseaux sociaux sans baigner dans trop de violence. Il y a des moyens pour ça. J'ai plein de... Si vous cherchez des moyens de contourner la violence sur Twitter, envoyez-moi un MP, j'ai plein d'astuces. Parce que moi, j'ai réussi à me créer une timeline où je suis à peu près tranquille. Mais Facebook, j'ai quitté aussi. Facebook, je trouvais ça très ingrat et d'une certaine manière assez violent aussi, hein. Les algorithmes qui sont pétés, qui font que si tu donnes pas d'argent, ils sont pas vus. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait une certaine violence aussi, hein. Sans forcément parler de violence dans les échanges entre les gens. Ah oui, non, mais oui, ça je... Ouais. Voilà. Hein, bien C'est sûr. pour ça. Shane nous propose un petit jeu plutôt non violent d'Eden qui s'appelle La Forge des Larmes. Et j'approuve. C'est un mini JDR absolument super chouette. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et c'est surtout de voir la résolution de problèmes par la violence qui normalise une résolution violente à une situation. Ça devient la résolution par défaut. Oui, Vorapsak. Je viens de conclure la raison de pourquoi on a fait cette libre antenne. Voilà. Mon cerveau commence à être en... Voilà. Pour information. Là, ça fait 1 heure, c'est bien. Est-ce que quelqu'un a un super mot de la fin? C'est ça. Un plus mot de la fin que Vorapsak. Mais non, parce que Vorapsak, il a conclu la raison de pourquoi on fait cette libre antenne. Du coup, maintenant, il faut un mot de la fin pour conclure la suite de la réflexion et la fin de la réflexion. Je peux refaire ma blague du début si vous voulez. Alors non, parce qu'on est vegan en fait, Sanso et moi. C'était toute l'ironie du truc. Jouer aux déménageuses. Donc, terrible. Le mot de la fin. Paix. Oui, merci Orion. X, un pas PET. J'étais à deux droits de faire cette blague avec un bruit de bouche. Mais pour ceux qui nous écoutent sur Encore, c'était bien de le préciser. Voilà. Et sinon, oui, il faut jouer aux déménageuses, un PBTA sans violence avec des cartons et des pizzas que vous trouverez très bientôt sur Trollon Palu, posté par Vorapsak, dès qu'il l'aura fait, n'est-ce pas? Parce qu'il est prêt, en fait, il a juste à faire copier-coller et à le publier. La violence de la pression sociale. Mais son jeu est prêt. Son jeu, et il est fini. Il n'a rien à faire dessus. Il a juste à le copier-coller et à le poster sur Trollon Palu. Et je suis jalouse. Oui, je suis violente envers Vorapsak. Mais voilà. Et c'est pas sérieux, mais c'est génial. Et ce jeu est génial en 15 minutes. Et c'est exactement ce qu'il faut qu'on montre au monde. C'est qu'on peut écrire des jeux en 15 minutes qui ne sont pas sérieux et qui sont parfaitement jouables et incroyables à jouer. Mais ceci sera le sujet d'une autre libre antenne. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé. Je vais couper bientôt l'enregistrement. Donc, merci beaucoup à les gars, Erel, Shane, Sanso, Orion, Vorapsak et Pou qui est parti depuis. Des bisous à tout le monde. Merci, à plus. Au revoir.